La profession d'IOBSP est devenue réglementée depuis le 1er janvier 2013. Dans ce cadre, nous avons invité Marie-Agnès Nicollet à venir répondre à nos questions et à nous présenter donc le nouveau contexte de cette profession. Marie-Agnès Nicollet, bonjour. Merci. Alors, je vais me présenter tout d'abord. Donc, je suis présidente de Regulation Partners, qui est un cabinet de conseil en réglementation. Et dans ce cadre-là, donc, on a suivi un certain nombre d'éléments liés à la réglementation. Et effectivement, la profession d'IOBSP que vous exercez a subi de nombreuses réglementations et évolutions réglementaires depuis notamment les décrets de l'année dernière, donc ces décrets qui ont tout juste un an. Le décret notamment 2012-100 et 101 du 26 janvier 2012, qui prévoit d'une part l'immatriculation des intermédiaires en opération de banque et services de paiement à l'ORIAS, un peu comme effectivement les intermédiaires en assurance pour ceux qui le sont déjà, et également toute une série de normes réglementaires à donc suivre, qui ont été définies également dans ce décret. L'ensemble de ces textes a été suivi par d'autres textes, des arrêtés en mars, en avril, en juin, notamment sur le contenu de la formation, sur les conditions de capacité professionnelle, sur les garanties des contrats d'assurance de responsabilité civile. Donc il y a toute une série et un foisonnement finalement de textes maintenant. Alors, d'une part, ça signifie que cette profession est maintenant aussi sous, finalement, la supervision du régulateur, qui est le même régulateur que celui qui contrôle les banques, les sociétés d'assurance, et aussi déjà les intermédiaires en assurance, c'est-à-dire l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel. Et le sujet qui se pose, c'est de pouvoir réussir finalement à l'intérieur de votre travail quotidien à intégrer l'ensemble des réglementations prudentielles, des normes qui sont des normes un peu de bonne conduite vis-à-vis des clients, en vue évidemment d'être tout à fait en phase avec la réglementation, notamment dans le cas, enfin pour prévenir, un contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel qui peut, dès cette année, venir vérifier comment tout cela se passe au niveau évidemment de chacune de vos structures, agences, aussi bien en regardant l'information que vous donnez à vos clients via le site internet par exemple, mais aussi effectivement l'ensemble des documents qui sont donnés aux clients ou toute la documentation que vous gardez, que vous archivez chez vous. Et ce qui est important aussi de voir, c'est qu'au-delà des textes qui sont particulièrement liés finalement aux règles de fonctionnement du métier d'IOBSP, eh bien, les IOBSP doivent aussi appliquer un certain nombre de recommandations que l'autorité de contrôle prudentiel a définies et qui s'appliquent aussi aux banques et dans certains cas aux assurances. Par exemple, une recommandation ACP sur le traitement des réclamations, qui vise, on le verra, à s'assurer que quand un client fait une réclamation, eh bien, elle est suivie, qu'on lui donne une réponse dans les délais qui sont prévus par la réglementation. Mais aussi des recommandations, par exemple, sur l'information à donner au client lorsqu'il va avoir un crédit en devise. Donc là aussi, un certain nombre de recommandations sur l'information à lui donner qui sont applicables aussi bien aux établissements bancaires qu'aux IOBSP, et puis d'autres éléments comme la commercialisation des comptes à terme qu'un intermédiaire en opération de banque et services de paiement peut également faire, puisque cette profession donc d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement, et je pense que c'est bien de le repréciser, est donc une profession qui a été redéfinie dans les textes, mais qui, au-delà de l'intermédiation en crédit ou en consolidation de crédit immobilier ou crédit consommation, peut également distribuer des produits bancaires, donc des produits notamment compte à terme, livrets, etc. Alors qu'en revanche, si effectivement vous avez l'intention de distribuer des produits de type assurantiel, produits d'assurance vie par exemple,
ou de l'assurance emprunteur, là vous avez besoin effectivement d'être immatriculé comme intermédiaire en assurance. Et si en plus vous souhaitez distribuer des produits en revanche financiers de type OPCVM, là ça ne rentre pas dans le champ de l'IOBSP, c'est un autre agrément puisqu'il s'agit effectivement d'être immatriculé, toujours à l'ORIAS, mais en tant que CIF, par exemple, Conseil en instruments financiers. Voilà, donc ça c'est vraiment les grands, finalement, les grandes évolutions réglementaires liées à l'intermédiaire en opération de banque. Si on va un tout petit peu plus loin dans les textes, il y a eu 4 catégories qui ont été définies. Et chacune de ces catégories correspond effectivement à un type d'intermédiation, puisque l'intermédiaire en opération de banque peut choisir d'être soit courtier en opération de banque et services de paiement, et dans ce cas-là, il agit en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de mandats d'établissement de crédit, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne pourra pas accepter pour une activité particulière, par exemple le crédit immobilier, 2 mandats d'un établissement de crédit, et s'il a des mandats d'établissement de crédit, a fortiori, il ne pourra pas être courtier. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les mandataires exclusifs, qui donc agissent en fonction et en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit. Les mandataires non exclusifs qui agissent aussi en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs. Et puis, par ailleurs, 4e catégorie, le mandataire d'intermédiaire en opération de banque, c'est-à-dire que vous-même, en étant intermédiaire en opération de banque et service de paiement, vous pourrez aussi donner mandat à quelqu'un qui va vous représenter dans le cadre de vos activités. Eh bien, écoutez, merci Marie-Agnès déjà pour cette présentation. Nous allons maintenant entrer dans le détail de cette nouvelle réglementation. Alors, vous avez parfois des questions qui peuvent se poser. Tout à fait. Tout d'abord, l'indication d'affaires. L'indication d'affaires, c'est une activité qui ne rentre pas dans le champ des obligations applicables aux intermédiaires en opération de banque. Alors, l'intermédiation, donc l'IOBSP, l'intermédiation en opération bancaire, on a vu, consiste effectivement de manière générale et a été définie comme une profession réglementée. En revanche, l'indication d'affaires, qui par exemple peut être une activité faite par des agences immobilières, doit se limiter, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit ou un intermédiaire en opération de banque ou en service de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque, mais sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à cette opération et mis à leur disposition par un établissement de crédit. Ce qui signifie qu'en fait, une agence immobilière, par exemple, qui ferait un plan de financement, n'est plus considérée comme un indicateur d'affaires, et à partir de là, doit être immatriculée comme un IOBSP à l'ORIAS. Faute de quoi, eh bien, c'est de l'activité faite sans agrément, ce qui est effectivement passible d'une sanction administrative. Et cette indication d'affaires, donc, est bien restreinte à une activité qui n'est pas celle de l'intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Très bien, donc si j'ai bien compris, l'indicateur d'affaires ne peut que donner le nom du client à l'IOB, mais ne peut pas commencer à traiter le dossier. C'est-à-dire qu'il ne peut pas questionner le client pour commencer à faire un plan de financement. Alors non, effectivement. Alors c'est vrai que dans certains cas, on pourrait se poser la question des agences immobilières, par exemple, qui vont demander un certain nombre de pièces qui permettent d'avoir la capacité, notamment financière, et de la personne qu'ils ont en face d'eux, et qui souhaitent, par exemple, acheter un bien. Mais dans ce cas-là, c'est fait dans une autre optique que celle du crédit. À partir du moment où, en revanche, on constitue un dossier pour un établissement bancaire et on commence à effectivement réaliser un plan de financement, là, on rentre quand même effectivement dans l'intermédiation en opération de banque et donc plus simplement dans la simple indication d'affaires.